Bonjour, le patrimoine de chez moi, toujours plus jeune mais aussi aujourd'hui plus vieux. Et nous sommes à l'entrée de l'institution Saint-Joseph. Et pourquoi elle est là? Déjà parce que c'est une histoire ancienne qui remonte au 19e, mais il y a là encore un monde emprisonné, un monde du silence, un monde de poils et de plumes. Il faut aller voir ça. Alors il faut passer dans les couloirs, ne pas glisser, ne pas réveiller les élèves qui travaillent. Ah non, les élèves ne dorment pas, donc on ne va pas les réveiller, mais on les laisse travailler. On ouvre quelques portes. Ça y est, on arrive à la porte, c'est marqué du musée. Tout bon élève à Saint-Jean est entré dans ce musée. Allez, j'ouvre. Ah, c'est un monde merveilleux, toutes ces vitrines, tous ces voyages. Ah, Jean-Michel Cosson. Mais Jean-Michel Cosson, à part promener le chien, mais qu'est-ce que vous faites ici? Écoutez, je suis déjà le promeneur de ce chien, qui était un peu la mascotte de l'établissement. Il était là déjà au début du XXe siècle. Et puis, je suis un peu le gardien, je dirais, de ce musée, pour l'avoir fréquenté pendant de nombreuses années ici. Mais Jean-Michel Cosson, vous êtes l'écrivain, l'historien de Rodez, mais vous étiez aussi le professeur d'histoire dans cet établissement. Donc. Voilà, et donc tout m'a mené à venir vers ce musée qui est un concentré d'histoire et de géographie de tous les continents. Alors les élèves venaient ici, on essayait de leur faire vivre les leçons, oui, de façon plus prégnante, comme si de ces images de livres sortaient des animaux en vrai, en poils, en plumes. Effectivement, c'est un petit peu un musée, un inventaire à la Prévert que les frères ont constitué progressivement d'année en année depuis quasiment le milieu du 19e siècle et qui s'est progressivement agrandi de pièces venant de tous les continents. Et surtout, l'intérêt, c'est toutes les anecdotes dont je sais que les gens sont friands, et notamment les élèves. Alors Jean-Michel Cosson, on vous suit, vous m'avez dit il y a une histoire incroyable, il faut aller voir ça. Oui, c'est dans cette vitrine. Regardez cette tête et ce pied de momie qui a été récupéré aux pyramides de Khéops par un frère. C'était une tombe qui venait d'être pillée et donc le frère l'a récupéré tout ça et lorsqu'il est revenu à Rhodès, il l'a offert au musée Saint-Jean. C'est une des rares pièces de momie égyptienne qui se trouve en France. Et alors moi j'adore la façon dont c'est présenté, quoi. C'est présenté, on va dire, à l'ancienne. Dans les musées, on ne présente plus les choses comme ça, les petits cartels, l'écriture à l'encre. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On peut imaginer le temps qu'il a fallu passer pour réaliser tout ça. Moi j'imagine la nuit, l'orage, des éclairs, la momie se met à frémir, un pied se redresse, la vitrine se fend et elle se promène dans les couloirs de Saint-Jean. Il y a des pièces assez exceptionnelles qui datent pour la plupart de fin du 19e, début du 20e siècle. Des sculptures venant d'Orient, des porcelaines de Chine. Nuit de Chine, nuit d'amour. Voilà, du Japon. Les missionnaires au 19e siècle partaient vraiment à l'aventure et ne savaient pas effectivement combien de temps ils pouvaient rester là-bas et combien de temps ils pourraient y survivre. Alors cette maquette, on a l'impression qu'on survole Rhodez en montgolfière, je ne sais pas, ou en avion en 1906. C'est un plan extraordinaire, unique, je dirais, où on peut voir ce Rhodez à la campagne, avec les champs qui caressent quasiment le centre-ville de Rhodez, et puis avec des lieux qui ont disparu. C'est ce qui est intéressant. Je pense par exemple à l'asile d'aliénés, où on retrouve l'ensemble des... À Parère, là où il y a le lycée Foch aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, et qui a disparu en partie après la Seconde Guerre mondiale. Et puis regardez aussi tout au fond le pensionnat, ce qu'on appelait le pensionnat Camonil, au milieu des champs, qui est devenu aujourd'hui le lycée Monteil. Alors Jean-Michel, je vous suis toujours. On va vers du poil ou de la plume? On va vers du poil. On va vers du poil et ces animaux exotiques qui se trouvent dans cette vitrine. Attendez, Jean-Michel Cosson, il n'y a pas de lion en Aveyron. Et non, effectivement, vous pouvez être étonné, on ne peut pas imaginer que ce soit, comme je l'ai dit, des frères qui ramènent ça d'Afrique. Donc, en fait, il y avait un frère qui était taxidermiste et il récupérait des animaux dans les zoos ou lors de passages de cirque. Là, il y a plein d'histoires. Ce loup récupéré dans les phalanges tout petit, qui a vécu tout petit dans la cour, au milieu des élèves,
On imagine ça aujourd'hui. Hein. Vous voulez dire que c'était mieux qu'un pion, un loup, remplaçant un pion par un loup? Voilà, ça pouvait être ça. Il pouvait certainement les effrayer. Puis il a surtout retrouvé son instinct sauvage et ils ont été obligés voilà, de le tuer. Et pour le conserver, il a été empaillé. Il se retrouve dans cette vitrine. Il y a toute une scénographie en fait dans ces vitrines. Il n'y a pas que des bêtes à poil. Hein. Alors, Il y a aussi des personnages un petit peu particuliers, mais qu'il y avait dans les classes de sciences naturelles, voilà, autrefois. Hein, ce squelette. Hein. Alors aujourd'hui, ils sont en plastique. Hein. Autrefois, ils étaient non pas en chair et en os, mais voilà, en os. Certainement une femme qui vient de l'académie de médecine de Montpellier. Alors on entend le plancher qui craque, ça sent l'encaustique, un peu la cire d'abeille. Voilà, et puis cette pièce. Voilà, donc au départ, on pensait que c'était un crâne d'un homme préhistorique, et après analyse, il s'agissait effectivement d'un crâne, mais de gorille. Hein. Alors, un gorille à la Nuéjoule, hein, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, je ne vais plus à la Nuéjoule, ça, je vous le dis tout. Voilà, on imagine donc que c'était un gorille apprivoisé qui appartenait à un général romain hein, qui se trouvait dans la région hein, et donc qui a été retrouvé. Hein. Il y a 2000 ans, pendant la conquête, il y avait un général romain qui traînait avec lui ce gorille. Hein. Ouais, vous imaginez un petit peu l'histoire, et puis ça devait être assez impressionnant pour les habitants hein, de ces régions qui n'en avaient jamais vu très certainement. Le but, c'est que les élèves et ceux qui viennent dans ce musée ressortent émerveillés avec les yeux remplis d'histoire.